C'est vraiment une joie, n'est-ce pas, de se retrouver ici pour louer notre Dieu, pour lui rendre un culte dont il est seul digne, car il est seul digne d'être adoré, notre Dieu. Donc le thème choisi pour mon message est celui de la persévérance. Et je lis pour l'introduire dans Hébreux 10, Hébreux 10, les versets 32 à 39. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions. Tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez, au ciel, entre guillemets, des richesses meilleures qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. C'est ce dernier verset d'ailleurs qui va retenir notre attention ce matin. L'auteur ici nous fait part de sa ferme décision de persévérer dans sa foi. C'est aussi un solennel avertissement. Chaque être humain demeure libre de ses choix, dont il devra assumer les conséquences. Conséquences déjà ici-bas, mais aussi et surtout conséquences éternelles. Ce texte nous rappelle, comme d'autres passages, que des croyants peuvent abandonner la foi et se perdre leur âme. La traduction française en français courant dit ceci: « Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à leur perte. » Toute l'histoire biblique et les temps qui l'ont suivi d'ailleurs, dont l'époque actuelle, sont là pour nous rappeler que, comme le constatait l'apôtre Paul dans 1 Timothée 1, 19, certains font naufrage quant à la foi. Alors, pour illustrer cette triste et dramatique réalité, nous allons prendre des exemples dans la parole de Dieu. Tout d'abord dans l'Ancien Testament. Le cas de Saül, le premier roi d'Israël, qui avait si bien commencé. Il suivait le chemin tracé par l'Éternel, avec humilité, conscient de ses limites face à ses responsabilités, mais ses responsabilités écrasantes, celles de diriger le peuple, et responsabilités aussi et surtout envers Dieu. Et puis le Seigneur s'était révélé à lui donnant un cœur nouveau et poussé par l'Esprit. Il se mit à prophétiser comme les autres prophètes d'Israël. C'est formidable, n'est-ce pas? Et vous trouvez ça détaillé, si vous voulez vous y référer, dans 1 Samuel, chapitre 10. Hélas, ce fut de courte durée. Et bientôt sa nature charnelle refit surface et il sombra dans la désobéissance, dans l'orgueil. Et l'Éternel le rejeta car il s'était endurci. Samuel, malgré ses larmes, et il en a
verser des larmes, Samuel, ne pourra jamais le ramener dans le droit chemin. Saül finit par se suicider. Quel drame pour cet homme qui avait si bien commencé. Salomon aussi avait plutôt bien commencé. Ce grand roi, peut-être le plus grand d'Israël d'ailleurs, béni par l'Éternel qui lui avait accordé sa sagesse pour bien gouverner le peuple. Et pourtant, entraîné par des femmes étrangères, il désobéit gravement aux ordres de Dieu et il dut en subir les lourdes conséquences. Je lis 1 Roi 11. 1 Roi 11, versets 4 à 10. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. La Bible nous offre, hélas, bien d'autres exemples. Dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Ainsi, dans Jean 6, 66, il est écrit que beaucoup de disciples, pas un peu, beaucoup, trouvant ces paroles trop dures, les paroles de Jésus, bien sûr, se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Le Seigneur ne les a pas suppliés de rester auprès de lui, de le suivre. Il savait ce qu'il y avait au fond de leur cœur, à savoir de l'incrédulité et un esprit contestataire. L'apôtre Paul, plus tard, écrit à Timothée, son fils spirituel, dans 2 Timothée 4, verset 9, qu'un de ses collaborateurs, Démas, l'a quitté par amour pour le siècle présent. C'est-à-dire qu'il est retourné vivre dans le monde, après avoir marché un temps avec l'apôtre Paul quand même. Quelle tristesse pour l'apôtre. Mais les plus lourdes conséquences seront bien sûr pour Démas. Le combat pour tenir jusqu'au bout doit être mené à chaque génération. Car comme Pierre l'écrit dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Résistez au diable. Ainsi qu'il est écrit dans Éphésiens 6, « Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les agissements du diable. » Notre époque se caractérise par le rejet massif de la véritable foi chrétienne. Vous êtes d'accord là-dessus? Vous le constatez, hein? De la parole de Dieu et de ses commandements. Le combat est difficile et il nous faut d'autant plus
Comptez sur le Seigneur pour ne pas subir les mauvaises influences d'un monde corrompu. La Bible contient dans l'Ancien comme le Nouveau Testament des avertissements à ce sujet. Rappelons-nous que notre Sauveur a mené le combat face aux tentateurs après avoir jeûné 40 jours et qu'il en est sorti vainqueur. Aujourd'hui encore, comme en Éden, l'adversaire va utiliser tous les moyens possibles pour séduire l'enfant de Dieu. C'est un expert en séduction. Et hélas, cela lui réussit bien trop souvent. En Éden, il s'est servi d'un serpent pour parvenir à faire chuter Ève. Puis il s'est servi de qui pour faire chuter Adam? De Ève. Ben, ils ont chuté tous les deux ensemble. Pour nous, il va nous tenter par l'intermédiaire de la famille, d'amis, de collègues, et même, hélas, il faut le dire, de tels chrétiens superficiels, qui, sans s'en rendre compte d'ailleurs, servent les intérêts de l'adversaire. Et puis dans le domaine des médias, la télévision, Internet, les réseaux sociaux, certaines publications, tout cela peut devenir des occasions de chute selon leur utilisation, bien sûr. Ça n'est pas mauvais en soi, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Pensons aux enfants soumis de plus en plus au contenu de ces médias, y compris d'ailleurs dans des foyers chrétiens. Je lis ici 2-3 phrases d'un petit ouvrage qui a été écrit par un pasteur américain qui est maintenant auprès du Seigneur, qui s'appelait David Wilkerson. Donc voilà quelques extraits concernant les enfants. Personne ne peut demeurer pur après avoir été sous le tir constant de ce qui est mal. Le fait de regarder continuellement la télévision ou Internet, n'est-ce pas, crée une habitude dont il est quasi impossible de se défaire. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors il a écrit encore ceci: la télévision réclame des sacrifices d'enfants. C'est la bouche de l'enfer qui avale des multitudes de nos chers enfants. Nous permettons à une idole dévorante d'être la babysitter de nos enfants. Le prophète Habakkuk a dit de ces idoles qu'elles enseignent le mensonge. Et encore, nous devrions éloigner ces derniers, ces petits-enfants, des idoles de notre époque. Le foyer devrait être pour eux un sanctuaire sanctifié, un lieu de paix et de repos, un lieu isolé de la corruption de cette génération, où Jésus serait une réalité et où l'Esprit Saint serait toujours présent. Voici l'un des plus merveilleux passages que l'on puisse trouver dans les Écritures, des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». C'est dans Matthieu 21, 15. Les enfants connaissaient et aimaient Jésus. Ce ne sont que quelques extraits de cet ouvrage qui est consacré à bien d'autres choses. Satan, l'adversaire, porte bien son nom de malin. Car s'il ne parvient pas à déstabiliser par la force, par exemple par la persécution, il utilisera d'autres moyens plus subtils en vue d'attaquer la foi des croyants. Ceux qui ne veillent pas suffisamment, qui ne vivent plus dans une réelle communion avec le Seigneur. La lumière du Saint-Esprit les a quittés. Ils sont devenus vulnérables et à un grand danger d'égarement. Les guettes. Rappelez-vous les 7 églises de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3. Sur les 7, 2 seulement ne reçoivent aucun reproche de la part de Christ. Smyrne et Philadelphie.
Qu'en est-il pour nous, chrétiens du XXIe siècle? Eh bien, soyons de ceux qui persévèrent dans la foi véritable, de ceux qui croient pour sauver leur âme, comme nous l'avons lu. Toujours au chapitre 10 de la même lettre, aux Hébreux, versets 24 et 25, je lis ceci. Donc, chapitre 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Certains pratiquent une sorte de tourisme religieux. Un dimanche ici, le prochain ailleurs, puis le suivant encore ailleurs, selon leur humeur. D'autres préfèrent rester chez eux, bien sûr. Je ne vise pas ici ces chrétiens isolés, très âgés ou malades. Le Seigneur connaît leurs difficultés. Il y a donc un piège à s'isoler, comme le dit notre texte. La communion entre frères et sœurs en Christ est le lieu principal de la bénédiction, comme l'affirme le psaume 133. Que je vais lire, c'est un psaume assez court. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Après la Pentecôte, les croyants convertis se réunissaient chaque jour dans le temple pour louer Dieu. Trouvez ça dans l'Acte, 2e chapitre. Sans cette communion entre frères et sœurs en Christ, la foi risque de s'affaiblir et le monde a vite fait de revenir à la charge. Alors le danger serait grand de rejoindre celles et ceux qui abandonnent en cours de route non seulement leur assemblée, mais hélas aussi la voie du salut. Quant à Paul, il pouvait affirmer à la fin de son existence terrestre: « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. C'est ce bon combat que mènent tous les véritables enfants de Dieu, ceux qui vivent par la foi jusqu'au bout de leur voyage. Et court voyage quand même sur cette terre. Ça passe vite. Jésus nous avertit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est dans Matthieu 24, verset 15. Notre but est donc de persévérer jusqu'au terme de notre vie ici-bas, n'est-ce pas? Et je rappelle le verset 39 d'Hébreux 10, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » Quelles conséquences pour les autres, ceux qui abandonnent le chemin de la foi, qui glissent vers la voie de ce monde, le chemin large et facile? Ils peuvent connaître pendant quelque temps bonheur, plaisir, satisfaction de toutes sortes. Puis viendra le moment où ils se retrouveront face à l'épreuve, la vieillesse, la mort et l'éternité loin de Dieu. Les conséquences sont tragiques pour celles et ceux qui quittent le chemin du Seigneur et qui refusent jusqu'au bout d'y revenir.
Quelle est notre position actuelle? Sur quel chemin sommes-nous? Celui qui mène vers le ciel ou l'autre? Il y a toujours un retour possible donc au Seigneur. J'ai noté un passage dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 26 à 28. Ézéchiel, chapitre 18, versets 26 à 28. Voilà ce qu'il est dit. Si le juste renonce à sa justice, s'il se met à commettre l'injustice et meurt pour cela, c'est à cause de ses actes d'injustice qu'il mourra. Si le méchant renonce à ses actes de méchanceté, s'il se met à appliquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. S'il ouvre les yeux et renonce à toutes ses transgressions, il vivra, il ne mourra pas. La communauté d'Israël dit, sa manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Est-ce que ce sont mes façons d'agir qui ne sont pas correctes, communauté d'Israël? Ne serait-ce pas plutôt vos façons d'agir qui ne le sont pas? Donc, notre position actuelle, quelle est-elle? Sur quel chemin sommes-nous? Sommes-nous donc sur celui qui mène à la vie? Chemin du ciel ou l'autre? Alors nous pouvons demander comme David au psaume 139, versets 23-24, « Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que le Seigneur nous aide, éclairés par son esprit, à faire le point sur notre réelle situation devant lui et, si nécessaire, à reconstruire sur le roc de la parole. Car, comme l'a écrit un auteur chrétien, l'Écriture a été donnée non pour accroître nos connaissances seulement, mais surtout pour changer notre conduite. Ainsi, au clair sur nous-mêmes, nous poursuivons notre chemin paisible et heureux, sachant que, comme l'a dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est au chapitre 28 de Matthieu, verset 20. Quel réconfort, n'est-ce pas, et quelle magnifique promesse. Pour terminer, je vous laisse ces paroles de l'apôtre Jean. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Dans 1 Jean 4, verset 19. Et encore, cet amour consiste à vivre conformément à ses commandements. C'est dans 2 Jean, verset 16. Ainsi, restons fermement attachés au Seigneur, l'aimant de tout notre cœur et le prouvant en lui obéissant avec joie, soutenu par son esprit, car il a promis de nous accompagner tout au long de notre marche ici-bas. Ainsi comme dans l'une de ces paraboles, le Sauveur pourra, à l'entrée de son royaume céleste, nous accueillir avec ces mots pleins de tendresse. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Viens partager la joie de ton maître. » C'est dans Luc, chapitre 19, verset 17. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette magnifique espérance que si nous persévérons dans tes voies avec ton aide et le soutien de ton esprit, nous serons un jour avec toi dans la gloire. Quelle grâce, car ce n'est pas par nos mérites que nous sommes sauvés. C'est parce que toi, Jésus, tu en as payé le prix sur la croix. Oui Seigneur, tu aimes pardonner celui qui se repent et décide désormais de te suivre, et ce jusqu'au terme de son existence terrestre, avec bien sûr des hauts et des bas, mais en comptant tous les jours sur ta grâce. Sois-en remercié de tout notre cœur, ô notre Dieu.
C'est au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Maître, que nous te prions. Lui qui nous a fait cette belle promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen.